Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui, je voulais vous faire une vidéo parce qu'on m'a posé une question en commentaire que j'ai trouvée super intéressante. On m'a demandé quel matériel pour commencer à se maquiller. Donc je trouve ça assez intéressant, surtout qu'il y a tellement de pinceaux, tellement de matériel. Oups, pardon, excusez-moi, je me suis cognée. Que c'est un peu compliqué pour se retrouver. Donc je vais vous donner vraiment les basiques à avoir pour se maquiller. Et avec ça, vous pourrez commencer. Alors déjà, on va commencer du début à la fin. Comme ça, au moins, on pourra mieux se retrouver et vous pourrez mieux vous repérer par rapport au pinceau. Alors, pour commencer à se maquiller, il vous faut d'abord utiliser un pinceau ou pour le fond de teint ou pour l'anti-cerne, pour ceux qui veulent de l'anti-cerne, ou une bébé crème. Voilà, pour commencer, il vous faut ça. Alors, on va commencer par l'anti-cerne. Admettons que vous voulez commencer par vous maquiller d'abord avec l'anti-cerne. On peut commencer par le fond de teint et mettre l'anti-cerne après. Hein. Voilà. Mais on va commencer un petit peu par la base et on va se dire que vous voulez commencer par l'anti-cerne. Alors, pour l'anti-cerne, mon pinceau est sale, je suis désolée, parce qu'en fait, je l'ai utilisé pour maquiller. Alors, il vous faut un pinceau de ce style-là. Donc, c'est pas un pinceau très très grand, comme vous pouvez le voir. Et c'est un pinceau microfibre, c'est-à-dire qu'il n'est pas comme celui-ci. Je ne sais pas si vous voyez. Celui-ci, il y a juste une seule fibre et celui-ci, il y a deux fibres. Il y a un côté blanc et un côté qui est un peu plus foncé. Comme celui-ci. Voilà, c'est la même chose. Et donc, celui-ci, ça vous servira pour vous mettre votre fond de teint. Votre anti-cerne, pardon. Donc, l'anti-cerne en dessous des yeux. Voilà, donc celui-ci pour l'anti-cerne. Ensuite, il va vous falloir un... vous pouvez utiliser aussi une éponge hein, pour l'anti-cerne et le fond de teint. Donc là, pareil, une éponge. Donc ce côté-là pour l'anti-cerne ici. Et ce côté-là, vous pouvez l'utiliser pour faire votre teint pour le fond de teint. Donc voilà, vous pouvez aussi utiliser une éponge. Ensuite, pour le fond de teint, vous pouvez utiliser ce genre de pinceau. Donc les pinceaux un petit peu à boule. Voilà. Ou sinon, vous pouvez utiliser ce genre de pinceau. Voilà. Qu'on peut utiliser pour le fond de teint. Voilà. Ou ce pinceau-là, ou ce pinceau-là. Voilà. Ensuite, il vous faut, si vous voulez faire un contouring, un pinceau de ce style-là. Souvent, ils sont marqués dessus. Donc là, vous voyez, c'est marqué. La mise au point, s'il te plaît. Contouring. J'espère que vous allez bien le voir. Voilà, donc ce pinceau-là, vous servira pour le contouring. Donc le contouring, vous en faites ici, ici, ici. Voilà, vous faites un espèce de 3. Vous pouvez en faire aussi au niveau du nez. Donc voilà, au niveau du contouring. Et vraiment pour creuser au niveau des joues. Si vous voulez, vous me dites en commentaire si vous voulez que je vous fasse une vidéo contouring highlight. Voilà, je vous en ferai une avec plaisir. Donc voilà, le pinceau pour le contouring. Excusez-moi. J'ai un pinceau qui est tombé. Ensuite, il va vous falloir un pinceau pour la poudre. Par contre, si vous mettez un blush crème, il va falloir d'abord mettre la crème, après votre fond de teint, et après, vous poudrez. Parce que si vous poudrez et vous mettez le blush crème, souvent, ça fait des taches. Et c'est pas très joli. Voilà. Donc, si vous mettez un fond de teint, puis ensuite un blush crème, vous utilisez ce genre de pinceau. Donc, c'est un pinceau microfibre avec deux fibres différentes.
Et ça, c'est très bien pour les blushs crème. Voilà. Donc, je vais vous montrer ce que j'appelle blush crème. Alors, si vous utilisez ce genre de pinceau, c'est pour les blushs crème. Donc, comme celui de chez Kiko. Voilà, et qui est comme ça. Donc, blush crème, ce genre de pinceau. Ensuite, si vous utilisez un blush poudre, qui souvent, il y a un petit pinceau à l'intérieur. Je vais y arriver. Voilà. Très poudreux. Donc, ça, c'est le Benefit. Et donc, vous utilisez ce genre de pinceau. Voilà. Ça, ce genre de pinceau, c'est pour les blushs poudre. Voilà. Ensuite, vous avez besoin de poudrer pour fixer votre maquillage. Donc, vous utilisez ou une poudre libre ou une poudre compacte. C'est comme vous voulez. Il n'y a pas... comment on appelle ça? Il n'y a pas de règle sur ce côté-là. Et donc, un gros pinceau comme ça. Pourquoi? Parce que comme ça vous fait tout le visage rapidement, en fait. Plus rapide que ce genre de pinceau qui est pour la poudre blush qu'on met ici. Voilà. Vous voyez, c'est beaucoup plus petit. Donc, ça va bien dans la zone. Là, la poudre, ça prend une plus large zone. Voilà. Ensuite, au niveau de vos yeux, parce que vous avez commencé par les yeux ensuite, si vous voulez mettre du liner, par exemple, il va vous falloir ou un petit pot comme ça. Donc là, c'est le MAC. C'est le carbone de chez MAC. Pardon. Voilà. Et pour ce genre de fard liner, il vous faudra un pinceau. Voilà, un pinceau biseauté. Je ne sais pas si vous voyez, il est biseauté. Vous mettez à l'intérieur et vous allez faire votre liner avec. Voilà. Donc, si vous utilisez ça, il vous faut ce genre de pinceau avec ce genre de fard liner. Si vous utilisez un liner comme ça, vous n'avez pas besoin de pinceau. À part si vous voulez faire un petit fumé, vous pouvez utiliser un pinceau. Mais sinon, si vous avez ce genre de liner, vous n'avez pas besoin de pinceau. Voilà pour ça. Ensuite, au niveau du teint, on va faire les pinceaux pour les yeux après. On se dit qu'on fait d'abord le teint et après les yeux. Comme ça, ce sera beaucoup plus simple. Si vous voulez mettre de l'highlighter, comme je vous ai parlé tout à l'heure du contouring, vous pouvez aussi mettre de l'highlighter. Si vous voulez mettre de l'highlighter, vous prenez ce genre de pinceau. Ce genre de pinceau qui va ici. Donc l'highlight, on le met ici. On peut en mettre ici. On peut en mettre ici. On peut aussi en mettre ici. Et on peut en mettre ici. Voilà, c'est selon les personnes. Souvent, on en met ici, ici et sur l'arc de Cupidon. Mais après, vous pouvez en mettre où vous voulez. Il y en a souvent qui en mettent aussi un peu au-dessus de l'arcade sourcilière. Mais après, chacun fait comme il veut. Ce genre de pinceau, voilà. C'est très bien pour mettre l'highlighter. Voilà. Ensuite, pour les yeux. Pour commencer vraiment en tant que débutant basique, vous avez besoin de quoi?
d'abord, si vous voulez mettre de l'anti-cerne, vous pouvez mettre de l'anti-cerne ou en pot ou de l'anti-cerne en, comment on appelle ça, en crayon. Et vous pouvez aussi mettre de l'anti-cerne, comment on appelle ça, en tube. Et pour ça, vous avez besoin ou du stylo qui est déjà fait et l'eyeliner, vous n'avez pas besoin de pinceau. Ou si vous utilisez un pot, vous aurez besoin d'un pinceau. Je vais vous montrer les deux styles d'eyeliner, comme ça vous allez comprendre. Voilà. J'ai dit deux styles d'eyeliner? Non, c'est deux styles d'anti-cerne. Je dis n'importe quoi moi aujourd'hui. Alors, là j'en ai deux différents. J'en ai un style palette et j'en ai un style pinceau. Le palette, qui est un de chez MAC que j'ai depuis très longtemps. Je ne sais pas si vous voyez, vous avez plusieurs couleurs. Donc là, je l'ai terminé. Vous avez celui-ci pour le contouring, celui-ci pour cacher si vous avez des cernes très très noires. Donc c'est vraiment pour les peaux foncées. Et celui-ci, si vous voulez cacher aussi des cernes très très noires. Et après, par-dessus, vous mettez bien sûr l'anti-cerne et le fond de teint. Vraiment, cela, ça sert à ça. Et donc, si vous utilisez ce genre de palette-là, vous aurez besoin d'un pinceau, style un petit peu langue de chat comme ça. Un peu microfibre, je ne sais pas si vous voyez, il y a deux fibres différentes. Et ça accroche très bien au niveau de l'anti-cerne. Donc, vous en piochez et vous tapotez où vous avez des cernes. Voilà. Ensuite, si vous avez ce genre d'anti-cerne avec un embout mousse, vous n'avez pas besoin de pinceau. Parce qu'avec ça, vous pouvez le faire si vous voulez. Après, moi, j'aime bien utiliser mon pinceau qui est ici pour mettre l'anti-cerne. Voilà, vous utilisez ça et vous mettez l'anti-cerne avec ça. Vous pouvez le faire tout avec l'embout mousse, mais c'est beaucoup plus long. Ça, c'est beaucoup plus rapide. Voilà. Donc, c'est où vous utilisez ce genre de pinceau pour l'anti-cerne. Si vous n'avez pas beaucoup de zones à cacher et que vous voulez cacher des petites imperfections. Ou, si vous n'avez pas le temps comme moi, vous utilisez ce genre de pinceau. Voilà. Ensuite, si vous voulez faire vos sourcils, donc vous aurez besoin d'un goupillon pour faire vos sourcils. Moi, c'est vrai que je les fais pas. Mes sourcils sont naturellement comme ça, je les fais pas. Je vous ferai peut-être une vidéo si vous voulez. Dites-le moi en commentaire comment faire vos sourcils. Voilà, si vous voulez. Mais c'est vrai que moi, je les fais pas. Je devrais, mais bon. Voilà. Sinon, pour les faire, vous utilisez un goupillon. Donc, le goupillon qui va vous servir à bien placer vos sourcils. Ensuite, pour placer la pommade pour comment on appelle ça, les sourcils, vous pouvez le faire ou en pot et vous utilisez après un pinceau à sourcils qui est assez dur. Donc, est-ce que j'en ai là? Pinceau à sourcils. Ah, j'en ai pas. J'en ai pas. Je veux faire une petite commande où j'irai à Mac pour m'en prendre, je verrai, pour vous montrer, parce qu'en fait, c'est quand même important de vous montrer le pinceau à sourcils. Parce que moi, en fait, pourquoi j'en ai pas? Je vais vous montrer ça tout de suite. Moi, je fais mes sourcils avec ça. Bon, je crois que j'en ai plus. Pareil, je crois qu'il va falloir que je retourne à Sephora. Hein. C'était le crayon Brow Wiz de chez Anastasia Beverly Hills pour faire les sourcils. Je ne le retrouve plus. Donc, je vais regarder ça. Et dès que je l'ai, je vous le montre. Et le pinceau pour faire les sourcils et le crayon en question.
C'est très bizarre parce que je l'avais jusqu'à présent et là, je ne le retrouve plus. Donc, dès que je l'ai, de toute façon, je vais vous faire une vidéo comment faire ces sourcils et je vais vous montrer ça. Donc, voilà. Ensuite, quand vous avez fait vos sourcils, vous allez commencer à faire vos yeux. Si vous voulez mettre une seule couleur pour commencer, vous utilisez ce genre de pinceau-là. C'est un grand pinceau plat et ce qui sert à faire toute la paupière mobile et immobile, en fait. Et ça va vous servir à... Comment on appelle ça? À faire une plus grande zone, en fait. Voilà. Donc, ce genre de pinceau-là, pour mettre n'importe quel fard à paupières, c'est vraiment très bien. Ensuite, si vous voulez faire quelque chose d'un peu plus précis, admettons, vous voulez faire un cut crease, donc ici, là, à l'intérieur, vous utilisez ce genre de pinceau. C'est un pinceau un peu crayon que vous allez utiliser à l'intérieur pour faire un cut crease. Voilà. Donc, ce genre de pinceau-là. Ensuite, si vous voulez faire un ras de cils, c'est-à-dire ici, là, ou ici, vous utilisez ce genre de pinceau. Voilà. Ensuite, si vous voulez faire un ras de cils avec du crayon, admettons, ce genre de pinceau, c'est très très bien. C'est aussi bien pour faire les sourcils, mais il faut qu'il soit vachement ferme. Là, celui-ci, il n'est pas assez ferme, donc c'est trop souple. Mais vous pouvez faire vos sourcils avec, parce que je ne sais pas si vous voyez, il a une forme un petit peu biseautée qui épouse très facilement la forme des sourcils. Vous pouvez le mettre comme ça pour faire là, et après vous le tournez ici et vous faites ici. Donc voilà, ce genre de pinceau, très ferme pour les sourcils aussi, ça fonctionne. Mais il faut qu'il soit très très ferme. Voilà. Sinon là, pour le ras de cils, c'est-à-dire ici, si vous voulez faire un trait de liner, ou là, si vous voulez faire votre trait de liner, ou en bas le ras de cils, je vois, vous voyez, ça épouse très bien en fait. Voilà. Donc vous utilisez ce genre de pinceau pour faire les ras de cils si vous voulez mettre du crayon ou une couleur. Voilà. Ensuite, très très important dans le maquillage, pour que votre maquillage soit très joli et vraiment qu'il soit harmonieux, c'est l'estompage. Vraiment, c'est la clé dans le maquillage. C'est vraiment l'estompage. Si vous estompez pas bien votre maquillage, vraiment, ça sera moche. Pourquoi? Parce que il y aura les différentes couleurs que vous allez mettre vont faire des barres. C'est-à-dire, si vous mettez... Je vais vous faire une petite... Je prends une palette, n'importe quelle palette. Vous voulez, avec le pinceau plat, mettre une couleur sur votre paupière. Donc, vous mettez une couleur. Donc, voilà. Voilà. Vous mettez une couleur sur votre paupière. Ensuite, vous voulez mettre une deuxième couleur. Admettons, vous mettez celle-ci. Vous pouvez utiliser le même pinceau, hein, sauf que si vous utilisez une couleur, il faut tourner votre pinceau pour mettre une autre couleur. Vous pouvez utiliser le même pinceau pour mettre deux couleurs. Juste tournez bien votre pinceau. Voilà, mettons que vous mettez cette couleur-là, ici, là. Voilà. Là, vous avez appliqué votre couleur. Je ne sais pas si vous remarquez, il y a une barre ici, entre le clair et le foncé. Il y a une barre. Et ici aussi, il y a une barre entre votre paupière et le fard. Voilà. Si vous laissez comme ça, c'est pas joli en fait. Ce n'est pas joli. Donc, pour éviter d'avoir cette barre au milieu et cette barre qui est ici, il faut estomper.
Et pour ça, il vous faut ce pinceau. Donc, ce que vous faites pour estomper, c'est que vous prenez la couleur la plus claire et vous la ramenez vers la couleur la plus foncée. Ne faites pas l'inverse parce que si vous faites trop, vous allez enlever de la couleur. Vaut mieux mettre la couleur la plus claire un peu plus foncée vers la couleur un peu plus foncée qui est ici que de rajouter du foncé ici. Parce que ici, il faut que la couleur soit beaucoup plus claire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, vous faites comme ceci. Voilà. Et je ne sais pas si vous voyez, en faisant comme ceci, vous n'avez plus la barre qui était au milieu. Vous avez la couleur foncée qui est ici, la couleur plus claire qui est en harmonie, et vous n'avez plus la barre, en fait, que vous avez au milieu. Voilà. Et pareil pour en haut, si vous voulez enlever la démarcation, parce que vous voyez qu'il y a une démarcation, pareil, vous prenez de ce côté-là et vous partez vers l'intérieur. Voilà. Et en faisant ça, vous n'avez plus cette démarcation. Voilà. C'est aussi simple que ça. Donc, voilà. Bah, je pense que avec tout ça, vous pouvez commencer à vous maquiller vraiment dans le plus simplement possible. Vraiment, voilà. C'est tous les pinceaux que vous avez besoin pour vous maquiller. Et je vous ai donné quelques petites astuces et quelques petites... comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Oui, des astuces pour éviter d'avoir des démarcations ou d'avoir des barres parce que c'est pas du tout joli, vraiment pas. Donc voilà. Ah oui, aussi, une dernière chose, si vous voulez nettoyer et que vous n'arrivez pas à estomper avec seulement une seule couleur, vous pouvez estomper avec de l'anti-cerne. C'est-à-dire que vous mettez votre anti-cerne là, comme ça, ici. Voilà, tout simplement. Vous prenez votre pinceau ou vous prenez... où il est? Où il est? Ce pinceau-là, c'est surtout celui-ci, pour estomper. Donc voilà, vous prenez et vous partez toujours vers le haut en fait. Parce que si vous partez vers le bas, vous allez enlever votre maquillage. Et là, en faisant ça, ça rend votre maquillage beaucoup plus net. Voilà. Si vous avez dépassé en haut et que vous voulez nettoyer, vous prenez votre anti-cerne et vous nettoyez avec. Ensuite, il ne faut pas oublier de poudrer. Voilà. De poudrer avec ce genre de pinceau, avec un estompeur. Et vous poudrez en fait par-dessus. Parce que si vous laissez l'anti-cerne qui est collant, ça va cruiser. Donc, ce qui fait que votre anti-cerne va se décalquer sur votre fard et vous allez avoir une barre et ça va s'estomper. Donc, voilà. Le but, c'est de tenir le maquillage du début jusqu'à la fin de la journée. Donc, voilà. C'est aussi simple que ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'ai essayé d'aller un petit peu vite, mais bon, c'est vrai que je voulais vous expliquer en même temps comment utiliser le pinceau et avec quoi, et en faisant des petites démonstrations, parce que souvent, vous dire, ah, bah, ce pinceau sert à ça, sert à ça, sert à ça, c'est bien beau, mais bon, si on peut faire des petites démonstrations, c'est beaucoup plus clair souvent de montrer de quoi on veut parler. Voilà. Et ben, si ça vous a plu et que ça vous a aidé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, hein. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi en commentaire. Et si vous voulez des vidéos particulières
Oula! N'hésitez pas de me le dire aussi en commentaire. Bah voilà tout le monde, hein. N'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner si vraiment ma vidéo vous a plu. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous dis à la prochaine. Bye tout le monde!